Salut à tous, suite à la réception d'un colis pour modifier le modem d'origine de la PlayStation 2, j'ai décidé de refaire une vidéo sur le hacking PlayStation 2. Je ne vais pas aller autant dans les détails que dans la première vidéo, je vous inviterai à aller voir la première vidéo si vous voulez un maximum de détails. C'est juste pour remontrer la procédure en rapide, pour ceux qui la connaissent déjà, et surtout pour vous montrer l'efficacité du kit SATA pour remplacer le port IDE des modems RJ45 d'origine. Alors, comme je vous l'ai dit, donc j'ai reçu l'adaptateur SATA pour l'adaptateur RJ45 d'origine. Donc ça, c'est un port IDE pour les anciens disques durs. Et moi, l'objectif ici, c'est de lui mettre un nouveau disque dur, un gros format. J'en ai plusieurs là, donc je vais prendre un au hasard comme ça. Celui-ci, il fait combien? Il fait 250 Go. Non, c'est pas terrible en fait. J'en ai un là bien meilleur. C'est pour lui mettre un... Là, c'est vraiment overkill, mais bon, j'ai ça, j'en ai quelques-uns, des 4 Tera, donc un mécanique 4 Tera dedans. Pour ce faire, il faut remplacer le connecteur. On peut acheter sur Amazon, comme je l'ai fait, c'est un adaptateur qui est prévu pour remplacer la PCB qui est dans l'adaptateur d'origine. Donc, on va l'ouvrir. Pour ça, je découvre, hein, je pense qu'il y a 4 vis pour enlever le bladage. Je découvre en même temps que vous, c'est pas bien compliqué je pense, donc j'espère qu'on verra quand même que le démontage. J'avais pas de caméra pour dire de suspendre au-dessus de ma tête, ça serait l'idéal, mais j'ai pas encore eu l'occasion de me fabriquer un portique avec une caméra, une GoPro ou quoi en l'air, ça serait vraiment l'idéal je pense. C'est faut vraiment que je réfléchisse à ça, ça permettrait d'avoir des vues plus claires sur ce que je fais. Ah, je vais avoir une notification de mon pote Vega, une petite vidéo YouTube. J'allais voir ça. Alors, est-ce que c'est tout? Non. Je vois encore 2 vis ici, des plus petites sur le connecteur PS2, connecteur propriétaire. C'est 2 plus petites vis. J'espère qu'après ça, ça va s'ouvrir. C'est la découverte, limite j'aurais pu faire un live avec ça, ça aurait peut-être été marrant de faire une petite chaîne Twitch avec des dépannages comme ça, je sais pas si ça pourrait être intéressant, ou je ferai une chaîne où je ferai que du dépannage, ce que je fais en temps normal, que je ne filme pas, je commence pas à me filmer chaque fois que je fais un dépannage, parce que sincèrement ça prend énormément de temps de se filmer, mettre en place la caméra, essayer qu'on voit correctement, plus les éclairages, plus les détails, préparer éventuellement pas un texte, parce que je suis pas du genre à préparer des textes, mais essayer de se préparer pour ne dire que des imbécilités. Donc j'espère en tout cas que vous verrez quelque chose, et j'espère aussi que le kit, je vois des vis, je vois le connecteur ici, qui va avec la nappe qui est là, oui. Maintenant, les tensions. Comment est-ce qu'il va aller chercher les tensions sur la nappe? Ça, c'est une bonne question. Il y a un petit fascicule, c'est toujours utile. Alors, je vois step 1 démonter, step 2 démonter les 4 vis. Donc, normalement, on doit voir, j'espère en tout cas, on a une vis ici, là, là et là. C'est du Torx, donc c'est pas du cruciforme. Bon, maintenant ça se trouve dans beaucoup de coffres à outils, ce genre de tournevis. Ça c'est un truc de chez Action, je vois que j'ai le Torx dedans. Donc il me demande d'enlever ceci, de les enlever carrément, donc les ports IDE et alimentation, et après de connecter ça. Apparemment il y a un connecteur là, donc le connecteur qu'il a le mettre là. Ça a l'air vraiment très simple. Bon, alors... ça, on le laisse bien en place. On se trouve un Torx de la bonne taille. Je sais pas. Non, ça c'est trop petit. Et ça va être trop grand. Et ça c'est bon. Ouais, donc le petit coffre à outils à la con de chez Action, il y a ce qu'il faut dedans. C'est bien. C'est très bien. Genre les 4 vis Torx. Donc ça c'est la deuxième. Je pense sincèrement à éventuellement, tant que je suis là en train de faire ça, autant en parler un petit peu, sinon on n'aurait que des blancs et puis on se parle jamais quelque part. Donc comme ça on prend un peu le temps de
faire connaissance. Je me demandais si je devais pas faire plutôt mes dépannages comme ça, mettre une caméra dans un coin, essayer de m'arranger un petit portique sur ma zone de travail ici, en l'occurrence, sur mon tapis, et faire simplement me filmer, parler un petit peu du blabla, mais mettre sur Twitch et voir si éventuellement des gens seraient intéressés de vivre un petit peu mes petits travaux que je fais comme ça après journée, et en même temps avoir peut-être des conversations avec vous, etc. Ça peut être sympa. Donc ici, connecteur d'alimentation. Donc je vais tout prendre et tout vous montrer. Donc voilà comment c'est composé. On a la nappe ici connectée. Donc sur la partie, donc ça c'est le connecteur qui servait pour le transfert des données, on va dire, hein, en gros, des exécutions. Et ça c'était le connecteur alimentation qu'on utilisait avant. Maintenant ça a été remplacé par l'alimentation et donc ça l'alimentation c'est plus large bizarrement et le plus petit c'est les informations. On démonte, clac, c'est parti. Ici, pour enlever une nappe, souvent, il y a différents systèmes et des fois, c'est avec des leviers. Ici, on voit que c'est avec des cliquets à remonter. Donc, la partie qui est brune là au-dessus, vous verrez. Je vais voir si je trouve une photo pour vous la mettre incrustée dans la vidéo. Donc, on lève les deux parties brunes en plastique et la nappe sort toute seule dehors. Voilà. Donc, le kit IDE d'origine est enlevé. Savoir que moi je ne vais pas jeter tout ça, je vais garder ça bien précieusement parce que si jamais un jour, pour une raison X, je veux repasser sur l'origine, je vais pouvoir le faire. C'est quand même une bonne chose de pouvoir faire ça. Je vois qu'avec ils mettent des vis et des entretoises. Du coup, est-ce que je dois utiliser ça pour la fixation? C'est pas du tout expliqué. Use the gasket and screw to make sure that mon anglais est incroyable et c'est vraiment incroyable comme j'arrive à parler anglais d'une façon aussi incroyable. J'aime bien le mot incroyable. Donc effectivement, je vois que il y a des petites entretoises, il y en a 3, mais je ne vois que 2 trous de vis. Alors pourquoi 3 entretoises? Nous ne le saurons jamais. Alors, on remet le connecteur d'alimentation, on le rebranche, simplement, clic. La nappe, il y en a une avec, je suppose qu'il y a plutôt intérêt de garder celle qui est avec. Donc, on fait, ici, vous voyez, c'est une glissière. C'est pas les petits cliquets, c'est vraiment une glissière complète. On voit vraiment tout bouger. Je vous conseillerais de vous munir d'un petit tournevis de précision pour aller chercher le connecteur en faisant attention de ne pas aller toucher la PCB, vous risqueriez d'aller abîmer un composant ou de mettre à nu une piste. Voilà, donc ça c'est la nappe d'origine, on la met ici. Là, je vais remettre maintenant donc le bleu vers vous. Vous connectez la nappe à l'intérieur. Voilà, et vous ramenez la partie noire en arrière. Clic. Ah, il est sorti. Il est sorti. C'est pas évident de montrer la caméra et de faire en même temps. C'est vraiment parce que je veux vous montrer, parce que ça m'aurait pris moins de temps de le faire hors caméra. Mais je pense que ça peut être intéressant, surtout que j'ai eu quand même quelques commentaires sur le hack PS2 avec des personnes qui ont eu des problèmes. Donc je me dis que comme ça, j'en profite. Donc voilà, là il est bien rentré dedans. On va mettre maintenant le tout en place. On va regarder les entretoises où je dois les mettre, parce qu'il me parle d'entretoises, donc je vais regarder pour les mettre en place correctement. Le câble, il faut le pousser derrière la PCB principale. Et normalement, il me faudra que 2 entretoises. Je ne vois pas pourquoi il y en a 3. C'est très bizarre. Il y a plus de vis et d'entretoises que nécessaire. Je ne sais pas. C'est très bizarre. Ensuite, les vis. Il y a 2 modèles de vis. C'est pas précisé, hein. C'est pas précisé, hein. Donc les entretoises, les vis, c'est pas écrit. Mais ici, il représente, je sais pas si vous verrez, je sais pas si le focus va se faire, je ne crois pas. Là, enfin ici, dans le cercle rouge, une entretoise, 2 entretoises. Dans le sachet, moi j'en ai 3. Donc ouais, en plus ça va être vraiment sympa ce genre d'entretoise complètement débile. À place d'avoir des entretoises avec une un léger débord, ça permet comme ça de faciliter la remise en place. Bon, soit. On peut pas tout avoir. Hein. Donc on part sur du cruciforme après, on n'avait plus besoin du tournevis Torx, on est sur du cruciforme.
Voilà, ça c'est fait. La deuxième, je prends une longue vis, on met dedans, saloperie de tournevis aimantée, on va chercher le filet et on serre. Voilà. Donc le câble, je l'ai passé le long de la PCB là, comme ça. Si vous devez le faire, pas besoin de chercher. Vous aurez l'information directement. C'est moi ou depuis que cette dent c'est vachement étroit ce truc là. Bon, c'est dedans. C'est dedans. Alors, les petites vis. Ça, je vais pas vous faire leur montage. Petites vis, n'oubliez pas là. Donc il y avait des vis plus petites. Vous les remettez au connecteur d'origine PS2. Alors moi je ne serre pas du premier coup, hein. Je présente toutes les vis, je les mets plus ou moins contre. Mais une fois que toutes les vis sont en place, je vois si ça force pas, un petit truc comme ça. Si vous voyez que ça ne force pas, après vous faites votre petit tour en plus avec votre vis pour vraiment dire de serrer le tout. Bon, c'est pour éviter d'abîmer. Après ça, on repassera l'ordinateur parce que je pense que vu le nombre de questions que j'ai eu, je vais refaire un hack complet d'une PS2. Donc j'ai une PS2 ici que je dois faire. Donc je vais m'occuper de celle-là directement. Comme ça, ça sera fait. Et en même temps, j'avais l'occasion de vous montrer qu'il y avait une autre possibilité plutôt que de travailler avec les pièces d'AliExpress, même si elles sont aussi trouvables. L'adaptateur SATA complet pirate est trouvable sur Amazon. Mais voilà, je voulais essayer avec cet adaptateur là. C'est en place. Est-ce que le disque dur se met? Bonne question. Oui, il se met bien dedans. Donc voilà, on a l'adaptateur d'origine PS2. Donc c'est bien l'origine, hein. On voit ici le logo. Je ne sais pas si vous verrez, voilà, le logo c'est bien l'origine avec le Power J45. Il y a un disque dur SATA. Ici dans ce cas-ci, à 4 Tera. Je vais pouvoir vraiment me faire plaisir avec 4 Tera. C'est improbable. Il faut pouvoir mettre beaucoup de jeux PlayStation 1, PlayStation 2. Bon. Voilà. Une fois que c'est fait, on range tout le bordel. Je vais brancher le disque dur sur l'ordinateur. On va basculer à l'ordi. Et je vais faire un hack en même temps que j'enregistre. Puis directement sur l'ordinateur. Il y a beaucoup de vis en trop. J'ai 4 vis en trop. Et une entretoise en trop. C'est très bizarre. Je sais pas à quoi ça sert. Si quelqu'un sait à quoi sert les vis qui étaient en plus, je suis preneur. L'adaptateur d'origine va retourner dans le petit sachet antistatique du kit PS2. Voilà. Comme ça. Je mets ça bien précisément de côté. Je vais garder aussi le manuel tant que j'y suis. Ça peut quand même toujours servir pour le manuel de côté. Voilà, voilà. Je suis tellement à la bourre dans les vidéos que je suis en train d'en faire deux en même temps pour votre info. Parce qu'en même temps, je fais le Batocera sur le Steam Deck. J'ai mon ordi portable qui est là sur le côté. Je ne sais pas si je bouge la PS2, vous le verrez. Il est là, en train de faire l'image de Batocera. Aujourd'hui, j'essaye de me faire de la rentabilité maximum. On fait tout ce qu'on peut en même temps. Voilà, comme ça, c'est sécurisé. Ça, c'est terminé. On passe sur l'ordi et je vous montre ça. Bon, alors suite au petit bricolage où je vous ai montré comment j'ai monté l'adaptateur, donc SATA sur l'adaptateur RJ45 d'origine de la PlayStation 2. Donc voilà, c'est l'origine toujours. J'avais dit que je l'avais prendre un disque dur de 4 Tera, mais bon, ça sert vraiment à rien. C'était complètement overkill. J'ai trouvé à 640 Go. On va partir sur celui-là, c'est quand même plus raisonnable. En plus, c'est la PlayStation 2, c'est pas une console à laquelle je joue très souvent. Donc voilà, on est reparti. J'ouvre le dossier. Donc ça, c'est le dossier que j'avais déjà mis en partage dans la première vidéo. Vu qu'apparemment, c'est pas clair ou ça ne fonctionne pas, je vais réutiliser exactement le même fichier. Donc vous aurez, si vous téléchargez le lien que j'ai mis dans la description des vidéos précédentes, ça sera le même dossier.
On commence par quoi? On commence par WinHip. Donc, on ouvre WinHip en administrateur. Voilà, on sélectionne le disque. Le disque, moi dans mon cas, c'est le nommé PS2 qui est là, qui doit faire 640 Go ici. Donc moi, il est déjà formaté. Donc vous faites, je vais pas le refaire parce que ça dure. Vous faites format drive, mettez 48 bits, faites OK. Il y aura 2-3 petits messages d'erreur, mais bon, c'est pas grave. Il va formater votre disque. Si jamais vous avez un problème, je vous renvoie donc sur le processus diskpart. Donc je répète diskpart, je vais refaire avec vous. Donc vous cliquez sur votre menu démarrer, vous faites CMD, hein, Enter, ça on verra ici, ça vous envoie là-dessus, diskpart, OK. Donc là il me demande de... Voilà, donc il est en train de s'ouvrir diskpart, je ne sais plus trop ce que je dis. Là vous faites liste disque, vous mettez la liste. Moi le disque en question c'est le disque là, le disque 8. Vous faites select le disque 8. Oh, select disque 8. Voilà. Vous faites clean. OK. Puis après, une fois que vous avez fait clean, vous faites create partition primary. Donc create, je ne vais pas valider, hein, mais c'est parce que sinon, il faut que je recommence. Et sérieusement, là, ça sert à rien. En plus, j'ai déjà expliqué comment on faisait, comment on formatait avec diskpart. Donc create partition primary. Vous faites enter. Là, ça veut dire qu'il a créé une partition principale. Une fois que c'est fait, vous faites format espace fs égale ntfs quick. Vous validez, il va formater le disque. Une fois que c'est fait, vous faites assign, c'est pour qu'il assigne une lettre à votre disque dur. Il est formaté bas niveau, il est reparti comme quand vous l'avez acheté. Il n'y a plus de problème, donc avec diskpart. Donc je répète, vous ouvrez votre invite de commande avec CMD, donc cliquez sur le bouton Windows, tapez votre petit doigt CMD, Enter, il va vous ouvrir une page DOS à l'ancienne. Là, vous tapez diskpart, D-I-S-K-P-A-R-T, il va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Dans cette nouvelle fenêtre, vous faites list, L-I-S-T, disk, D-I-S-K. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir tous les disques. Vous faites select disque, le numéro du disque que vous aurez sélectionné qu'il faut formater. Une fois que c'est fait, vous faites clean, C-L-E-A-N, il va nettoyer le disque. Après, vous faites create partition primary. Donc create, C-R-E-A-T-E, partition primary avec un Y. Une fois que vous avez fait ça, vous validez. Vous faites format fs égale ntfs quick. Donc en gros, vous formatez au format ntfs rapidement. Quick. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Vous validez. Une fois que c'est validé, vous faites assign. Assign, c'est A-2-S-I-G-N. Assign, il va donner une lettre à votre disque et c'est parti. Bon, là, c'était une petite aparté. Donc ici, moi, c'est déjà formaté. Il n'y a pas besoin de recommencer. C'était de créer la clé USB. Donc vous allez dans le USB fichier à copier sur une clé USB en FAT32, bien important. Vous prenez tous les fichiers. Moi, je fais CTRL A, CTRL C. Et dans ma clé USB, CTRL V. Voilà, il va me copier tous les fichiers sur la clé USB. C'est tous les fichiers dont j'ai besoin pour faire mes installations de divers programmes pour lancer les jeux craqués. Voilà. Ensuite, mais qu'est-ce qu'il restera à faire? Que je dise pas de bêtises. Je viens de remarquer que j'avais du reverb sur ma voix. Ça va être bien. Je vais de l'enlever. Désolé, ça va faire un peu chapelle. Alors maintenant que le disque dur il est formaté, avant d'y copier un jeu, on fait HDD RAW ici. Moi j'exécute la version portable en administrateur. Ok, c'est ouvert. C'est ouvert, voilà. Il me demande la source. La source, je vais chercher le fichier. Le fichier, il est dans l'image aggravée sur le HDD avec HDD RAW. Je veux dire le nom du dossier que je vous ai préparé. Si vous lisez, c'est clairement écrit. Donc voilà, ensuite je fais continuer, je vais chercher la destination. La destination, c'est le disque dur de 640 Go en USB qui est là. Je fais continue et là maintenant, start, il va copier donc l'image sur le disque dur. Voilà. Donc maintenant c'est fait, on peut fermer, c'est copié sur le disque dur. Une fois que c'est fait, vous allez dans WinHip.
WinHip, on retourne dans WinHip, donc le disque dur a été formaté avec WinHip. On fait ouvrir en tant qu'administrateur. OK. Ici, on sélecte le disque PS2. Il va regarder s'il y a des jeux. Normalement, il y en a peut-être en avoir un. Non, il n'y en a pas. Je pensais. Image file. Je vais chercher dans les jeux ici. Je vais prendre le plus petit pour que ça aille le plus vite possible. Je vois Capcom SNK 2 ISO. On va prendre celui-là. Non, on va juste mettre Start. Là, j'enlève. Donc, c'est bien le menu, le nom dans le menu. Donc, enlever les caractères inutiles. Ça sera plus propre. Faites OK. Là, maintenant, il prend du réseau chez moi parce que c'est sur le NAS et il va le copier sur le disque dur. Une fois que ça c'est fait, on peut retirer les EPL, etc. pour personnaliser vos fichiers. Tout ça, ça fonctionnait déjà de la première vidéo. Je ne vais pas tout refaire ici. C'est vraiment essayer d'être le plus rapide possible pour vous montrer qu'en fait, les fichiers que j'ai mis à disposition, comment je les utilise et le résultat que j'ai sur ma PS2. Voilà, donc c'est copié, exit. Je déconnecte le disque dur. Hop. Voilà, donc je vais démarrer la console. On a un Free Boot. Je peux maintenant augmenter un petit peu la luminosité que j'avais diminuée pour essayer avec l'autre caméra. Voilà. C'est quand même pas toujours top, hein, il me semble. La netteté, ça me paraît bon. Launch ILF. Donc là, on va démarrer ma clé USB est dans la PS2. Une carte mémoire que j'ai installée dans la PS2. J'espère qu'elle est vierge, cette carte mémoire. C'est une carte mémoire qui traînait. Le disque dur dans la console. Je lance donc ILF, on est bon. Dans masse pour la clé USB. MMCB installeur ILF. Il va lancer donc le programme pour installer Free Boot. Donc on va aller sur normal. Non, en fait je me trompe de bouton. Pour valider, c'est la croix, normal. MCB va être installé sur la carte mémoire de la Ford 1, continuer, oui. Type d'installation, multi-région, multimodèle, je vais faire normal. Hein. Espace disponible 47 koctets et elle est trop petite. Donc c'est bien ce qui me semblait, il faut que j'aille la formater. Donc quitter le programme, valider. C'est justement, moi ici je vais utiliser une carte mémoire de 8 mégas, mais idéalement si vous achetez une carte mémoire, achetez une de 64 par exemple mégas. De cette manière là, ben, regardez moi ici j'ai des sauvegardes dedans, je vois que j'ai du Burnout 3, Burnout 2, Tortue Ninja, Seigneur des Anneaux, etc. C'est peut-être pas la meilleure carte mémoire que je peux utiliser parce qu'il y a des sauvegardes là-dedans auxquelles je tiens quand même parce que c'est des jeux où j'ai pas mal avancé dessus. Ici, elle est complètement vierge. Voilà, on va recommencer du coup. Donc, Launch ILF. Donc, masse, FMCB installeur ILF. On va recommencer, on va mettre tout en normal. Donc, installation normale. Oui, normal. Il va vérifier la carte mémoire, elle est bonne, et voilà, il lance l'installation, pas plus compliqué que ça. Une fois que c'est fait, je bouge la clé USB, on redémarre la console, et vous allez voir la différence. Ça va démarrer beaucoup plus vite, et on pourra lancer un jeu sans problème. Installation réussie, on quitte, on valide. On attend que ça reboote, une fois que c'est rebooté, on enlève tout, on fait un reset et on voit ce que ça donne. Voilà, donc je vois que ça fonctionne hein, déjà là. On l'éteint. Voilà, j'enlève la clé USB. Elle est bien enlevée. Ici, on démarre. On a juste la carte mémoire dedans. Il démarre automatiquement en Free Boot. Démarrage beaucoup plus rapide. Et voilà. Alors, on peut aller dans OpenPS2 Loader. Alors, on retourne dans OpenPS2 Loader. Voilà, donc dans l'IDE,
J'ai Game Menu, je peux faire ça. Je peux aller changer différents paramètres. Enfin voilà. Voilà, c'était pas très compliqué. Le hack est terminé. La console fonctionne. C'est ma console perso, du coup celle-là, c'est celle qui va me servir à faire des essais. J'ai par exemple ici, je ne sais pas si je vais faire tomber quelque chose, non, un disque dur USB, donc je vais regarder en même temps pour faire un transfert de jeu via disque dur USB pour voir s'il faudrait redémonter à chaque fois le disque dur de la console. Il y a aussi le port RJ45, du coup comme j'ai modifié avec le décodeur d'origine, avec le modem d'origine, voir si je sais envoyer les jeux et tout par le réseau, comme ça amènera d'autres vidéos éventuelles sur la PlayStation 2. Voilà, si vous avez des questions, en espace commentaire, n'oubliez pas d'aller voir la première vidéo pour avoir plus de détails par rapport à cette vidéo. Là, c'est vraiment surtout pour le côté modem, la modification du modem d'origine. N'oubliez pas, donc commentaires si vous avez des questions, pouce, abonnement, etc. Et on se revoit bientôt. Ciao!